Exercice 10B. Donc c'est un exercice sur les intervalles qu'on appelle les quintes, parce que quand tu comptes les notes, donc les deux premières qui sont superposées, qui se lisent donc Do, Sol, si je place Do, Sol, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on appelle ça une quinte. Je te rappelle le doigté, tu pourras l'écrire sur ta feuille si ce n'est pas fait. Le pouce sur le sol, le pouce étant toujours sur la note la plus haute. Et comme ça commence à être grand, on ne met pas l'index, on le garde l'index, on sort le troisième. Toujours la position du pouce bien haut. On va bien accrocher ces deux cordes. Emmener ces deux doigts bien au fond de la main. Le troisième va bien dans ce geste. Et le pouce bien articulé. Donc je remonte. Et tu dis les notes avant de jouer. Donc, et après tu sais que tu montes d'un cran. Do, Sol. Et on va sur Ré, La. Etc. Donc à faire main séparée bien tranquillement. Et puis quand ça va, je crois que je t'écris éventuellement la deuxième semaine, faire mains ensemble. Exercice 9B. Donc exercice à 3 doigts. Tu sais jouer avec tes 3 doigts, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais comme je te le dis, c'est un exercice surtout pour ton cerveau qui demande beaucoup de concentration. Si je résume l'exercice en ce qui concerne les notes, on part sur Do, Ré, Mi, et à chaque fois, on monte d'un cran. Que ce soit la main droite ou la main gauche. C'est pour ça que je te dis, ne lis pas ta clé de Fa. De toute façon, c'est la même chose aux deux mains, sauf que on ne joue pas dans le même sens. Par exemple, mesure 1, donc tu lis bien tes notes à la clé de Sol, tu vas jouer Do, Ré, Mi. Ça veut dire qu'à la main, donc tu vérifies bien toujours que ton pouce soit bien au-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'à la main gauche, tu vas faire les mêmes cordes, mais tu vas jouer, je mets mes mains pour que tu vois bien les deux, puisque là je monte, ici je descends. Ensuite, tu places les 6 doigts si possible en même temps sur Ré, Mi, Fa. Mais si tu regardes ta partition, tu vas changer de sens. Tout à l'heure, ta main droite commençait par la troisième doigt, elle va commencer par le pouce. Donc la main gauche commence par le troisième doigt. Et tu prépares la suite. Donc ça demande vraiment de la concentration. L'idée c'est que tu mettes en fait tes doigts, donc tes cordes, que tu réfléchisses surtout à ce que fait la main droite et tu penses que la main gauche fait l'inverse. Je reprends. Donc main droite, pardon, je pars d'en bas. Main droite, cette fois-ci, je pars d'en haut. Main droite, je pars donc d'en bas. Main droite, cette fois-ci, elle part d'en haut. Etc. Donc vraiment, là, je vais peut-être un peu vite. Entre chaque mesure, tu prends tout le temps nécessaire pour te concentrer. Donc la première semaine, ça sera surtout au niveau de la coordination que tu vas te concentrer. Il se peut donc que tu sois un peu moins concentré sur la position de tes doigts. La position, comme je dis, de ton pouce, ton articulation, bien aller dans la main et non pas comme ça. Donc tout ça, tu as le temps, la deuxième semaine, de bien corriger si nécessaire. Une fleur m'a dit première partie, c'est-à-dire le couplet. Donc, il faut que tu fasses attention j'avais expliqué, hein, au départ, on apprenait à faire de grands gestes pour être sûr que la souplesse soit installée. Maintenant, tu peux faire des gestes beaucoup plus courts. C'est surtout dans le poignet, en fait, que tu dois bien relâcher. Donc, si tu relâches, tu n'as pas besoin de faire un énorme geste. Ce qui te permettra de gagner du temps. Prends le temps, très très important, j'insiste énormément, prends le temps de lire tes notes avant de jouer. C'est-à-dire que tu poses ta harpe, tu regardes ta partition et tu lis Do, Ré, Mi, etc. Parce que je te l'explique dans l'encadré et j'insiste énormément, si tu ne lis pas tes notes mais que tu les cherches, tu les calcules, au final tu vas jamais aller vite et au bout d'1 an ou 2 ans, tu vas vraiment te lasser et t'enliser. C'est surtout ça. Donc il faut vraiment, vraiment que tu fasses l'effort de travailler ta lecture de notes parce que j'ai l'impression que tu es un petit peu lâché, tu es parti en trombe au premier cours de FM. Et là, il y a un petit peu de relâchement. Bon, les conditions ne sont pas évidentes, donc on va bien se ressaisir. Donc, tu lis ta partition. Il faut absolument que tu lises tes notes. La première partie, donc toujours bien... donc, on lit les 3 notes. Les 3 premières sont Do, Ré, Mi. Je place Do, Ré, Mi. Avant de jouer, je lis les 3 suivantes. Vraiment, fais l'effort de les lire. Je te laisse les lire. Et ça nous donne Mi, Fa, Sol. Donc, je dois aller ici sur la harpe. Et ainsi de suite. Tu dois toujours savoir où tu vas. Donc, maintenant, je te montre avec un geste beaucoup plus raisonnable dans la souplesse.
Et on fait une pulsation pas trop rapide pour pouvoir bien faire 2 croches noires, replacer 2 croches noires, etc. Ça va faire Do, Ré, Mi, Mi, Fa, Sol, je place. Fa, Mi, Ré, je place. Ré, Do, Ré, etc. Et tu chantes bien tes notes. Mi, Fa, Sol, je place. Fa, Mi, Ré, et là, Do, Si, Do. Do, Si, Do. Tu fais bien ce travail-là à la main droite toute seule en articulant bien. Fais très attention à la technique aussi. Tu fais la même chose à la main gauche toute seule. Pour la première semaine, ça me paraît suffisant. Si vraiment tu dois bien lire tes notes, ça te demande aussi du temps. Ensuite, tu feras mains ensemble. Tu mets bien tes mains l'une en face de l'autre. Là, je ne mets pas tout à fait parce que je veux que tu vois mes mains, mes doigts. Et si je me mets bien en face, c'est caché. Mais toi, tu verrais bien, tes 2 pouces sont à la même hauteur en fait. Donc là, il faudra bien mettre ces 6 doigts en même temps. C'est là la difficulté. Donc, je te montre. Do, Ré, Mi, je place. Mi, Fa, Sol, je place. Fa, Mi, Ré, je place. Ré, Do, Ré. Do, Ré, Mi. Mi, Fa, Sol. Fa, Mi, Ré. Do, Si, Do. Donc bien viser la régularité. Il vaut mieux aller moins vite mais bien enchaîner. Pour ce qui est de la deuxième partie de Une fleur m'a dit, donc surtout, il faut que tu saches lire tes notes avant de t'engager à le jouer à la harpe. Donc tu travailles ta lecture de notes, après tu fais bien attention au doigté, et puis à respecter les rythmes, hein, puisque cette fois-ci, c'est pas tout le temps 2 croches noires, c'est 2 croches noires, 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 2 croches noires, 2 croches noires, etc. Donc fais bien attention à ça. Après, tu repères tes doigts. Donc, on a d'abord ces 3 notes-là. Hop, donc, et la vidéo, évidemment, tu ne la regardes pas à chaque fois. C'est surtout un tuto pour la première fois. Après, c'est à toi de lire. Donc, Mi, Sol, Do. Donc, j'essaie de placer tous mes doigts ensemble. Je rappelle, et le pouce toujours en premier. Si ça ne vient pas, c'est pas grave si le pouce vient en premier, mais les 2 autres ensemble. On évite de faire pouce, 2 et 3. Et surtout pas ça. Surtout pas ça. Ça, il faut pas. Voilà, je vérifie les notes d'après. Dans le crochet d'après, je n'ai que 2 notes qui sont Do, Si. Donc, je placerai Do, Si. Mi, Sol, Do, clac, je place. Et là, je fais attention, ce sont 2 noirs. Et après, je regarde la suite, je vois Do, Si, là. Donc, en fait, je remettrai les mêmes avec une en plus. Donc, attention, noir, noir. Do, Si, clac, je place. Là, j'ai 2 croches noires et ensuite, je vois les notes d'après. Dès que je les ai lues, Sol, Fa. C'est Sol, Fa, Sol, mais je ne place que Sol, Fa. Ton crochet, tu vois bien, il y a un premier crochet qui n'encadre que Sol et Fa. Do, Si, La, tac, Sol, Fa. Et là, je fais Sol, Fa, Sol. Sol, Fa, Sol. Ça fait déjà une première section qui n'est pas mal. Ensuite, tu rajoutes, voilà, petit bout par petit bout. Tu travailles bien ta main droite. Dès que tu as fait une section comme celle-ci, tu la refais tout de suite à la main gauche. Comme ça, tu refais ta lecture, tu refais les gestes. Et après, tu continues la suite à la main droite et ainsi de suite. Donc, fais attention à la lecture de notes. Nous nous reverrons et nous reverrons ça le 18. Bon courage! Leçon 10, exercice C. On va mélanger les tierces et les quintes. Donc, je t'ai mis sur ta feuille, tu reporteras les doigtés que j'ai indiqués. Tu les reporteras sur ta feuille. Donc, quand on fait une tierce, donc tu lis tes 2 notes qui sont superposées, Do, Mi, tierce, donc assez rapprochées, on met pouce et deuxième. Pour le deuxième intervalle, tu lis toujours les notes de bas en haut, il y a Do, Sol. On fait la quinte que tu viens de travailler, donc on change de doigt. D'accord? Pouce 2, et là, je rentre le 2, je change et je passe le 3 pour faire Sol, Do. Tu peux t'entraîner avant de jouer à faire juste le déplacement. Quand tu as bien réussi, tu dis bien tes notes avant. Do, Mi, Do, Sol. Et ensuite, comme d'habitude, exercice qui monte. Donc on part sur Ré, ce qui va nous faire Ré, Fa, puis Ré, La. Tu dis bien les cordes avant et tu mets bien ton pouce en hauteur et tu rentres bien tes doigts. Ré, Fa, Ré, La, etc. Leçon 2B. Toujours exercice à 3 doigts, mais cette fois-ci en aller-retour. Donc c'est le bas de ta feuille, hein, l'exercice qui est le dernier écrit.
Donc, tu lis tes notes et tu vois qu'il y a écrit Do, Ré, Mi, Ré, Do. Donc, comme mon crochet te l'indique sur la feuille que je t'ai envoyée, il y a un premier crochet qui englobe 3 notes par-dessous, Do, Ré, Mi. Donc, je mets Do, Ré, Mi, avec évidemment les 3 doigts. Et avant, je ne vais pas jouer Do, Ré, Mi et partir. Avant de jouer le Mi, je vais remettre mes doigts. Donc, je te montre. Je joue le Do, le Ré. Et là, je ne vais pas partir, je vais remettre tout de suite mes 2 doigts puisque je vais redescendre. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre une pause. Là, j'en ai pris une. Évidemment, les toutes premières fois, tu prends une petite pause. Mais après, il faut bien faire des noirs régulières. Donc, je te montre en finale. 1, 2, Do, Ré. Hop, je replace. Ré, Do. Et bien sûr, tu chantes tes notes. Ensuite, on va aller sur Ré, Mi, Fa. On va donc jouer Ré, Mi, Fa, Mi, Ré. 1, 2. Ré, Mi. Hop, je place. Fa, Mi, Ré. Mes 3 doigts pour la suite. Mi, Fa, Sol, Fa, etc. Donc, tu vois que dès que tu as joué ton index, hop, tu reviens tout de suite pour pouvoir rejouer la suite. Leçon 3, B, aller-retour, donc c'est l'inverse de ce qu'on vient de faire. Alors les notes, tu ne sais pas très bien les lire, mais c'est à peu près logique. La première note, tu la connais, c'est un Do. Et tu vois qu'ensuite, elles descendent, elles sont côte à côte. Donc comme on a fait de la récitation, qu'il ne faut surtout pas oublier de continuer à faire, je vois 3 notes qui descendent, donc Do, je descends, Do, Si, La. Donc je place mon pouce sur le Do, Do, Si, La. C'est donc l'inverse de ce que nous venons de faire. Je vais descendre. Et avant de jouer la 3e note, je remets mes 2 doigts. Attention de bien replacer le pouce toujours en hauteur. Et même chose, il faudra faire attention à bien me faire des noirs. Au début, tu t'entraînes, c'est pas grave s'il y a des petites pauses. Et petit à petit, tu fais attention à la régularité, à l'articulation. 1, 2. Je replace et je remonte. Et je le refais maintenant en chantant bien les notes. Do, Si, La, Si, Do. Et je me prépare sur la note d'après. Ré, Do, Si, Do, Ré. Et je chante. Donc j'articule bien et j'en mets bien sur tous mes doigts rapidement. Ré, Do, hop. Si, Do, Ré. Je prépare la suite. Mi, Ré, Do, Ré, Mi, etc.